Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Maëla Gaïa. Alors retour de la conférence de Saint-Mégrin du samedi dernier, 17 mai. Je sais que cette vidéo était attendue, mais hier j'étais dans les transports toute la journée. Je suis restée sur Bordeaux une journée de plus, donc voilà, je la fais seulement aujourd'hui, mais ça vient. Que dire? Beaucoup, beaucoup de choses. Donc là je suis en région parisienne, chez ma mère, donc j'espère, il y a du vent, alors j'ai mis le micro à poil, normalement on devrait entendre au niveau du son. Un immense merci à plein de personnes, déjà Pascal et Valérie, qui nous ont aidés pour trouver la salle, pour organiser la conférence, pour la Sono qui nous a aussi accueillis chez eux. Un grand merci du fond du cœur. C'était vraiment des moments, mais un très très beau partage tous ensemble et puis échanger. Et le jour de la conférence, franchement, vous avez assuré. C'était merci, génial. Et merci aussi à tous les volontaires qui nous ont aidés pendant la conférence. Donc Céline et Jep, et puis Nathalie et Marie-Sylvie. Merci, vous étiez au top. Hein. En fait, on s'est vu, alors juste après la séance, moi j'ai eu une séance de line quartz, et après j'étais bien détendue, un peu sonnée, et je vous ai même pas indiqué, enfin on en avait parlé avant, mais j'ai même pas pensé à indiquer, ah bah oui, il faudra faire ça, faire ça, faire ça. Merci d'avoir pris les initiatives quand j'étais plus en mesure de le faire en fait. Donc non, c'était au top, vraiment une très belle équipe. Et puis d'ailleurs, je voulais présenter ça. Merci à toi Céline pour ce très beau mandala. Alors Céline, je pense que vous pouvez lui en commander. Elle fait des superbes mandalas au dessin comme ça. Et il y en a de toutes les couleurs, enfin de toutes les formes. Je pense que c'est lié aussi, il faudra que tu nous en dises un peu plus Céline, un peu au ressenti de l'âme quand tu te connectes à la personne. Et enfin voilà, vraiment. Donc l'amour est la réponse. Connexion au cœur. Et voilà, mais si tu veux faire un partage, enfin tu me dis, puis on peut faire une petite capsule ensemble ou voilà. Et merci aussi à Olivier Coletta qui m'a offert un bracelet en améthyste, et à Chantal qui fait aussi. Alors ouais, je suis connectée à l'améthyste, mais vous l'avez tous senti. Hein. Et voilà, Chantal qui fait des fabrications artisanales de petits bijoux. Donc là, c'est lié au chakra et tout ça. Merci à vous pour ces petits cadeaux, et j'ai eu d'autres choses aussi, des petits dessins, des petits bijoux, voilà. Merci à tous pour ça. Et aussi, ah oui, sur scène, je ne sais pas le nom de cette personne, il y a quelqu'un qui a apporté un bouquet de fleurs. Moi, je suis très connectée en fait aux fleurs, aux plantes, et depuis que je suis toute petite, les fleurs, c'est vraiment, je ressens leur langage, leur énergie. Et il y a quelqu'un qui a amené un beau bouquet de fleurs sur scène, et ben ça change toute l'énergie de la salle, de la scène. Enfin, vraiment, même à un moment, je parlais et je sentais l'énergie en fait du bouquet de fleurs venir sur moi. Donc merci à toi pour avoir amené des belles fleurs de ton jardin, des fleurs printanières en fait. Donc ça, c'était déjà, moi, ça m'a boosté en fait. Et je voulais aussi faire, ah oui, il y a plusieurs personnes. Un coucou à Léa et Marie. Léa qui fait du slam, du rap, et des très beaux poèmes. Donc Léa et Marie ont essayé de venir aux conférences de Saint-Cana avant, et à chaque fois il y a eu un empêchement. Et là vraiment c'était une joie de vous rencontrer enfin, parce que là vous avez pu venir à cette conférence. Et puis Ludo aussi, que j'avais vu déjà à Rennes, à Mérigny aussi, enfin à Rennes l'année dernière. Enfin moi j'étais participante seulement, donc c'était génial. En fait c'était une grande retrouvaille, parce que aussi il y avait Virginie guérisseuse chamane, Valérie Gaillard, Olivier Coletta et sa femme Alexandra. Donc on s'est tous retrouvés, c'était génial en fait. Ça faisait vraiment les personnes que je connais. Alors moi j'étais beaucoup plus détendue sur scène, hein, et surtout après le line quartz. Mais déjà alors la conférence, je vais vous dire quand pour moi ça a commencé. J'ai été sur Bordeaux, je suis partie. Déjà, je suis arrivée de Finlande 2 jours avant, parce que le voyage, c'est toujours assez long. Enfin, c'est souvent des voyages de nuit et tout ça. Donc, le jeudi, je suis partie vers Bordeaux. Et dans le train, c'est là que la conférence a commencé, parce que la personne avec qui je me suis assise, enfin, on a une jeune femme à peu près le même âge que moi et tout. On commence à se dire bonjour et tout, puis à un moment elle me regarde, elle me fait, mais excusez-moi, est-ce que je peux vous demander quelque chose, peut-être un peu indiscret, mais vous seriez pas Maëla? Et là je fais non, mais
qui me reconnaît dans le train. On s'assoit à côté en fait. Et je dis non. Je fais bah oui, mais c'est vraiment le truc. Mais ça fait trop bizarre en fait quand quelqu'un nous reconnaît quoi. Je dis ouais, je suis Maëla. Elle dit ouais, j'étais à Ris-sur-Rangis, mais là t'as les cheveux attachés, je suis pas maquillée et tout. Enfin, quand je suis sur scène, c'est un peu différent, j'ai les belles robes et tout. Mais dans le train, je suis plus relax. Et du coup, on a parlé pendant 2h30. En fait, j'ai pas vu le trajet passer. Donc Nora, un grand coucou à toi. Et on a nos contacts et tout. C'est dommage qu'on n'a pas pris une photo. Je regrette en fait qu'on n'ait pas fait un selfie ensemble. Mais on était tellement plongés dans nos échanges, nos discussions, mais très fructueux et très... C'était rempli d'abondance, d'amour et de... Ouais, tous nos échanges. C'était vraiment magnifique. Donc je me suis dit, bah voilà, je suis en route pour Saint-Mégrin. La conférence commence pour moi le jeudi 15. Et alors ensuite, le jour de la conférence, j'avais prévu de faire, parce que j'ai fait quelques séances de line quartz avant et j'ai pas pu tout faire, donc parce que c'est par série en fait que ça se fait le line quartz. Et là, j'avais prévenu. Oui, un grand merci, un super coucou alors à Cécile Pagès qui avait organisé de faire venir plusieurs personnes en fait sur Saint-Mégrin et Elodie et Catherine. Merci d'être venues. Et pour cet échange et ces séances line quartz. Donc beaucoup de gens ont pu tester le line quartz et alors moi j'ai eu une double séance et puis ah oui ça m'a bien détendu là, le track c'était mieux, hein. J'ai pas eu de coup de track, c'était beaucoup plus détendu, puis on savait qu'il y avait des amis et tout, je sais pas, je me sentais c'était pour moi une conférence ouais, à Ris-sur-Rangis, j'étais bloquée par moments, mais en même temps il y avait tellement de monde et tout, c'était très c'est différent. À chaque fois, c'est une ambiance différente. Donc voilà, les séances de line quartz, j'ai eu plein de révélations et je vais vous en parler un petit peu après parce que c'est lié au code de lumière que j'ai fait pendant la conférence. Et puis même des informations sur moi, des retours de mémoire que je ne savais pas et que j'ai eu, donc les personnes qui étaient présentes à Saint-Mégrin, j'en ai parlé sur scène. Donc pour moi c'était nouveau mais je l'ai partagé, enfin les personnes sur place étaient les premières à l'entendre. Mais je vais en repartager ici. Alors ce qui s'est passé sur scène, donc avec Olivier, ce qu'on fait, quand on est toujours en échange en fait, donc on fait environ, je sais pas, on parle d'un sujet, après moi je viens compléter le sujet, puis Olivier redit autre chose, ou alors moi j'entame un sujet, Olivier après apporte sa compréhension, enfin c'est toujours comme un jeu de tennis un peu, puis je sais pas, peut-être 10 minutes chacun, et c'est un échange, donc comme c'est fluide, on calcule pas en fait, mais on avait une liste avec une douzaine de sujets, on n'a pas pu tout faire évidemment, parce que ça passe quand même relativement vite, c'est 1h30 hein, où nous on explique plein de choses, après il y a une demi-heure de pause, et ensuite on a les questions-réponses pendant 1h30, et après les méditations. Mais avant, donc quand nous on arrive vers midi, enfin, on échange déjà avec les gens, il y en a qui arrivent sur place avant, puis après aussi la conférence, souvent on reste 1h30 en plus en fait, et pour échanger. Et puis se rencontrer parce que c'est toujours trop court en fait, mais c'est beau qu'on puisse déjà avoir quelques minutes avec chaque personne en fait pour parler et se voir en vrai. Il y a des personnes avec qui on a échangé des emails, on a fait aussi des consultations, des soins, tout ça, donc c'est toujours un merveilleux cadeau de se voir ensemble. Et puis merci aussi pour tous les partages de photos, vidéos. Alors, j'ai pas eu le temps de tout voir mes mails encore. Je suis un peu débordée. En ce moment, il y a beaucoup d'échanges avec tellement de monde que je fais à la queue leu. Hein. Donc, les emails, c'est pour tout à l'heure. Je vais tous les faire. Alors, donc les sujets, il y a certaines choses que Olivier parle pendant les mini-lives, moi pendant mes vidéos, mais il y a toujours des éléments nouveaux qui viennent en plus en fait. Il y a des trucs, ça j'en avais pas parlé avant, ou enfin ça se rajoute. C'est jamais pareil parce que c'est spontané. Alors si là on me demande de quoi tu as parlé, je sais plus. Parce que c'est tellement sur le moment. Moi je sais, heureusement que j'ai des listes parce que sinon je dis oui c'est vrai j'ai abordé ce sujet. Ah oui là je l'ai abordé de cet angle-là, donc ça me revient après. Puis on a des morceaux, des extraits de vidéos, donc ça je me souviens comme ça de ce que j'ai dit quoi. Mais sinon c'est vraiment
quand c'est spontané sur le coup de l'intuition, bah après c'est éphémère. C'est comme quand je fais mes vidéos, des fois je les regarde, je dis ah ouais j'ai parlé de ça, c'était pas si mal, parce qu'on s'en souvient pas du tout. Et c'est ça qui est beau, c'est comme quand on fait une consultation, je me souviens de rien après. Mais c'est parce que c'est vraiment pas avec le mental, donc le mental ne l'enregistre pas, ça vient du cœur, donc ça reste à ce niveau-là en fait, et ça reste intuitif. J'ai quelques notes. C'est ce que je voulais dire. Oui, alors. Ouais, je vais aborder ce sujet parce que c'est quand même assez grand, assez gros. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un camion qui est perdu là, je sens qu'il, je sais pas, il me regardait. Donc voilà, entre les moutons et les voitures qui passent, il manque plus que les stellaires qui débarquent. Comme... Pendant la conférence, c'est marrant parce que j'ai beaucoup moins senti de soucoupes, de stellaires et de dragons. Je dis tiens, c'est marrant, je les sens pas trop aujourd'hui. Donc je me dis bah il y en a, mais c'est lointain, éloigné. Mais par contre, alors j'ai eu des reconnexions d'âme. Je vais pas parler de tout parce qu'il y a des trucs c'est très personnel, mais il y en a d'autres en fait pendant la séance de l'Anne Quartz. J'ai vu, moi je suis connectée depuis 2010 ou 2011, je ne sais plus, dans ces années-là. J'ai fait un rêve qui n'était pas un rêve, une fois très étrange, où je me reconnectais à une pyramide liée à Atlantide. Et j'étais dans des couloirs où je voyais, et j'étais arrivée devant une porte, c'était en anglais le rêve, donc c'était écrit Room 17, donc chambre 17. Ça c'était fin 2010 ou un truc comme ça, ou début 2011. Et ça m'avait tellement intriguée, ça m'avait réveillée, j'étais épuisée après le rêve. Et après, j'avais fait des méditations astrales où je me suis connectée. Et j'ai réussi à passer de l'autre côté de cette porte. Je suis arrivée dans des temples mayas et puis aztèques, vraiment très connectée au Pérou, Amérique du Sud. Et après, je voyais toujours, je faisais aussi des séances de yoga, kundalini, des cours. Et il y avait des fois ce qu'on appelait des repos, relax au gong. Donc ils avaient comme un grand gong. Et là, je faisais des voyages, mais des trucs phénoménaux, là, les visions de fous. Et j'étais très souvent, c'était toujours connecté à cette pyramide, une pyramide en or, gigantesque, que je vois, mais je la vois clairement, sur Atlantide. Olivier est connecté aussi à cette pyramide. Donc je le vois souvent quand je vois cette pyramide. Donc je l'appelle moi la pyramide 17. Je l'ai même tatouée sur ma nuque. Je crois que j'ai fait le tatouage en 2015. Et parce que c'était un très grand symbole et je me suis toujours sentie connectée du coup à ce temple. Et je le vois sur Atlantide. Je vois quand Atlantide a coulé, quand la pyramide a coulé au fond des mers et quand moi qui étais connectée déjà avant, pendant ma vie sur Atlantide, connectée à la pyramide, je le vois encore les images quand je coule en fait dans la mer avec la pyramide. Mais là, ce que j'ai eu en plus comme image, c'est que la pyramide en fait, elle s'est ouverte et elle m'a transféré beaucoup de données, de connaissances en fait. Parce que quand je me connecte à cette pyramide, avant je ne pouvais pas le faire autant parce que l'énergie était trop puissante et maintenant comme les vibrations sur la Terre ont augmenté, la pyramide forcément et nos vibrations ont augmenté, donc on a plus de possibilités de se connecter à ces temples sacrés. Parce que celle-ci, il y a tout un réseau de temples sacrés sur Terre. Ça, en 2018, j'avais fait des connexions avec tout ça. On avait fait même avec d'autres personnes remettre en route en fait les temples sacrés. Mais je sais que beaucoup de personnes le voient, beaucoup voient les activations de ces temples. Donc les personnes avec qui je l'ai fait, on n'est pas les premiers à l'avoir fait et on n'est pas les derniers non plus. Donc après, quand nous on se reconnecte à ces temples sacrés, on voit leur activation et quand on le voit, on en est témoin et qu'on y participe, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps ni de temps, donc on peut le faire n'importe quand. Ça ne veut pas dire que c'est déjà fait, on ne peut plus le faire. Non, on peut le faire n'importe quand parce que nous, on se connecte à ces temples et ensuite on reçoit aussi de l'énergie et on inscrit notre ADN vibratoire dans ces temples. Et tout ça permet d'augmenter les vibrations de Gaïa, de la Terre, de Terra. Et donc les temples, je voyais tout un réseau en fait où tout est interconnecté, tout plein de temples, de pyramides, que ça soit sous les mers, sur terre, en Égypte, dans n'importe où. Il y a tout un network, un réseau, comme une grille en fait où on voit. Déjà il y a les réseaux de grilles telluriques sur terre qui bougent, qui travaillent, la terre qui travaille elle-même, mais il y a aussi
tous ces temples sacrés. Et puis des endroits sacrés aussi comme Stonehenge et tout ça, voilà, qui sont vraiment interconnectés et qui qui sont reliés et qui ont de l'énergie, qui sont connectés à l'intraterre, et au ciel, au galactique, aussi bien aux personnes de l'intraterre, et puis du coup qui produisent de l'énergie, en fait, qui répandent de l'énergie sur Terre. Et là, ce temple sacré, j'ai vraiment vu la pyramide. Elle est en même temps en or et des fois c'est transparent comme du cristal. Et on peut rentrer dedans, il n'y a pas de porte, c'est par les parois en fait, avec des codes ADN que l'on porte en nous. Et du coup, là, j'ai vu en fait pendant les mémoires qui revenaient, retour de mémoire, qu'elle s'ouvrait en train de couler en fait. Et j'ai vu l'énergie dorée qui m'enveloppait. Et ensuite, mon corps est parti, l'enveloppe corporelle, je voyais mourir. Et moi, mon âme, je la voyais monter. Et en fait, j'ai entendu les paroles, mais tu as la mission de répandre ces codes, de répandre les codes de cette pyramide, que j'appelle pyramide 17, le temple 17, ou room 17, moi je l'appelle toujours en anglais. Donc voilà, répandre ces codes sur Terre, participer à l'élévation des vibrations, l'élévation de Terra. Et ça fait très longtemps que je ressens cette mission, mais là, ça s'est vraiment affiné, en fait, de comprendre un petit peu d'où ça vient et le pourquoi du comment, voilà. Et du coup, pendant la conférence, c'est clair que, parce que je ne sais jamais à l'avance quel code de lumière je vais transmettre, et là, je dis, c'est ceux de Room 17. Et ça a fait un méga nettoyage quand j'ai transmis ces codes de lumière. Je voyais en chaque personne une zone d'ombre, parce qu'on en a tous, tout le temps, on a toujours des choses à travailler, alors que ça soit des soucis, une tristesse, une mémoire enfouie dont on n'a plus conscience. Je voyais ça se former chez chacun de nous, moi et Olivier y compris, et avec les codes de lumière, je sentais l'énergie qui venait du sol, de cette pyramide en fait, ça montait, ça montait, ça montait. Et ça passait en chacun de nous, une lumière dorée, faisceau lumineux. Et ça enlevait ces trucs sombres énergétiques, ça les nettoyait, ils sortaient en fait de chacun de nous. C'est sorti du toit, par le toit de la salle où on était. Et puis ensuite, ça a flambé comme un gros feu au-dessus, en dehors de la salle en fait. Je l'ai vu en image comme ça. Puis après, c'est comme si ça faisait que des poussières ou des paillettes et puis ça s'est évaporé. Donc méga nettoyage. Et après, quand il y a eu la méditation avec à l'unité qu'Olivier fait, je voyais des rayons bleu électrique qui venaient dans la salle. En fait, là, je sentais vraiment des stellaires parce que j'ai vu des vaisseaux à un moment. Je suis tiens, je les avais pas vus, puis là, je les vois. Donc voilà, ça, je ressentais quoi. C'était un peu la suite en fait. Moi, j'étais connectée aux deux comme. Donc voilà. Et puis, ce que aussi, il y a un petit truc que je voulais dire aussi, pour pas oublier. Oui, le retour, parce que je vais faire les codes là bientôt. Après la conférence, donc on s'est retrouvés avec plusieurs personnes. C'était très chouette et toujours émouvant. Toujours dans la bienveillance, dans les rires, la joie. Et oui, donc on a été au restaurant avec quelques personnes. Ça, important. Puis après, on sort sur le parking. On était à la campagne. C'est très beau d'ailleurs. La région, moi j'avais jamais été dans cette région autour de Saint-Mégrin, donc en Charente, donc très beau. Je connaissais que La Rochelle. Vraiment vallonné et tout, on a goûté les produits du terroir, du bon cognac. Ça aide pour l'ancrage et connecter au ciel. Mais donc, on a vu un ciel étoilé. Alors, moi je suis de la campagne, donc les ciels étoilés, c'est pas la première fois que j'en ai vu, mais là ce qui était nouveau et différent, c'est qu'on a vraiment vu des vaisseaux. Et il y en a, ça a fait des flashs de lumière et hop, ça disparaissait. Et un autre, gros flash de lumière, ça se déplace tout doucement, mais un peu en zigzag. Et après, hop, disparu, tout doucement. Et il y en avait plusieurs comme ça. Et là, c'était ni des satellites, ni des avions. Parce qu'il y en avait des avions. Alors on les voyait, c'est beaucoup plus bas, ça fait un flash, c'est rouge avec du vert. On voit les couleurs et ça clignote. Mais là, les autres, ça faisait comme des étoiles, mais très, 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 très lumineuses. Là, et c'est pas des satellites, parce que les satellites, on les voit, ça se déplace doucement, mais ça suit une ligne et on les voit vraiment. Mais là, ça faisait
Et comme ça revenait, ou du surplace. Mais j'en ai jamais vu comme ça dans le ciel. Hein. Là, c'était vraiment incroyable. Et le lendemain, donc c'était... Alors, moi, je suis rentrée hier matin. Oui, c'était entre dimanche et lundi. Et ben, il y a eu des orages sur Bordeaux. D'un seul coup, j'entends des bruits du vent. Je fais, mais je savais que les camions de poubelle devaient passer. Je fais, mais ils en font du bruit. Puis après, je fais, mais là, on dirait de la grêle et de la pluie. Je fais, oh là, et ça se met à tonner, à gronder. Il devait être 4 heures du mat. Je fais, waouh, le nettoyage de fou, l'eau qui tombait à fond et tout. Et puis après, ça se calme. Enfin, j'ai pu me rendormir. De nouveau à 8 heures du mat, le gros orage, les éclairs de partout. Je fais, ah bah ouais, bah là c'est du surnettoyage, hein, du nettoyage, mais alors là, vraiment de méga nettoyage. Et en revenant, j'étais dans le TGV entre Bordeaux et Paris hier, fin de matinée, et là, beaucoup de dragons dans le ciel. Je sais, bah voilà où ils étaient, on les a pas vus avant, mais ils étaient bien cachés finalement. Alors en tout cas, ils sont venus faire du nettoyage, hein, parce que on l'a senti, hein, la maison qui tremblait, je me suis dit, purée. Et là, hier à la météo, après, j'ai vu que oui, effectivement, il y a eu des orages et du gros nettoyage dans tout le sud-ouest. Donc on l'a bien senti après la conférence. Et là, alors, je vais me connecter à... Je regarde que le micro, il marche bien encore, ouais. Room 17, la pyramide 17. Alors vous pouvez imaginer, visualiser. Ah oui, très important, cette pyramide se trouve au triangle des Bermudes. Et au triangle des Bermudes, Olivier est passé dedans il y a une semaine, en retour d'avion. Triangle des Bermudes, avant, il y avait plein de perturbations, parce que c'est comme ça qu'on dit, ouais. C'était perturbé parce que les vibrations du lieu étaient très élevées. Et les vibrations de la Terre étaient beaucoup moins élevées, donc ça faisait, vous savez, comme quand il y a un courant marin chaud et un courant marin très froid, bah ça fait des remous en fait. Hein. Ou un vent très chaud et ensuite dans un lieu très froid, ça fait des tornades et tout ça. Le triangle des Bermudes, en fait, ça faisait pareil, parce que c'était du très lumineux, très puissant. Et heureusement que la pyramide était au fond des mers, parce que sur Terre, l'énergie que ça balance tout le temps, c'est phénoménal. Donc c'est pas étonnant qu'il y avait des couloirs d'espace-temps, que tout était perturbé à ce niveau-là au triangle des Bermudes. Maintenant on le ressent beaucoup moins parce que les vibrations de la Terre ont augmenté. En fait, il y avait vraiment un très grand écart avant comme ça, et puis maintenant c'est l'écart de la Terre a monté en fait de plus en plus au niveau des énergies de ces temples sacrés. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus c'est plus stable maintenant. On peut passer sans avoir on sait qu'on ne va pas disparaître, ou des choses comme ça, si on passe dans le triangle des Bermudes. Et d'ailleurs, plusieurs fois, c'était en 2018-2020 quand je faisais des méditations, j'en ai fait beaucoup parce que je me connectais très souvent à ce temple, et j'ai eu beaucoup je ne me rappelle pas de tout là, mais j'ai tout écrit. Je voyais des énormes faisceaux lumineux, en fait elles s'ouvraient et ça faisait des faisceaux lumineux géants qui passaient, qui allaient dans le ciel, dans le cosmos. C'est comme si ça signalait notre présence ici, un peu dire au stellaire, bienvenue, hein, on est prêt. Et puis ça allait dans l'intra-terre aussi, c'est gigantesque, mais je l'ai toujours vu moi à cet endroit-là. Alors je ne sais pas où était Atlantide, il y a plein de théories, mais j'ai l'impression moi que c'était plein d'îlots un peu différents, éparpillés sur Terre. Mais en tout cas cette pyramide, je la vois toujours, je l'ai toujours connectée au triangle des Bermudes. Et Olivier, quand il est passé d'ailleurs au-dessus, l'autre fois il s'est connecté, il a dit ouais, c'était vraiment là quoi. Le truc, un énorme faisceau lumineux en fait, et on a la permission de rentrer dedans maintenant. Donc voilà, cette pyramide, je vais refaire les codes liés à elle. Ça sera peut-être différent que pendant la conférence. Je vais seulement en fait vous transmettre les codes sacrés de ce... j'ai toujours appelé comme ça du coup parce que c'est le nom que j'avais eu, hein, pyramide 17, hein, le chiffre 17 qui revient. Donc ouais, on était à Saint-Mégrin, dans le département 17, le 17 mai avec Room 17 sur pyramide 17, donc on était entourés, on était gâtés. Et puis il y avait eu un clin d'œil parce que quand on a ramené le dimanche la voiture sur le parking de l'aéroport à Bordeaux avec Olivier, on se gare et puis il regarde où je me suis garée. Et il y avait écrit, parce que les places elles sont numérotées, on était sur la place 17. Je suis purée, c'est phénoménal quoi. Voilà, pyramide 17, room 17, je me connecte à toi. Wow. Ah, ça me fait bizarre. C'est prêt. Alors vous recevez comme
vous le ressentez en fait. C'est pour vous. C'est tout simplement un cadeau. Donc chacun de vous va le ressentir différemment. Fermez les yeux, respirez bien. Respire bien profondément. Tarakishnarak morok te kaisinganak te harak tojnarak da umarakaya nearak te kistorok to tajnaroko moreya sanearak te nearak tjaroko rakte arakignarak kisokora Shnamoroko te kiniarak jnarak te kistorok ta tayana marik te kistomorok te seknarak shdarak yahatsa ya umarak te ha Taniarak tu jenobruk kenis do koruktustikini arakana yaragu yugmoyaraka ajdarak to storuk tikini asarik istikini ariu moini arasta targa ruktustukni ana yahani yoruk moruk tegeni snarog storak te narak tstana mark tikini arnya storuk ti starak oruk to moruk tstorak hakini arak ajdarak boyak ne sakterak te oyok Shauruk murke stiknearak ta yanarak ta stake yoruk to nyamarak siknarak horuk to kishtukunuira nia somoruk to storuk moya nearesam te starke tasoruk moystarak teknarak rahutuk nia no sumarak shokoruk te stiknara stara Sharo moyorok te shiktakinara harakta yoroku muyosto ruktikisnarak te starak te ainarak te storuk te sej no moyini sarike araktik nanana tonya manaha sikia nara harakta jaktea ka Snara amayastinyarak tia Vous êtes prêts? Revenez à vous tout doucement, respirez bien profondément. Les mots que j'entendais vraiment, c'est vous êtes prêts à recevoir ces informations, ces codes de ce temple sacré. Pyramide Atlante. Revenez bien à vous. C'était puissant, je ressentais, c'était une lumière tellement puissante, c'était comme du feu, quoi. Et en fait, oui, mes codes de lumière, enfin, c'est lié, les codes de lumière que tout le monde peut parler, hein, on en a tous des différences, c'est lié à notre âme, mais les miens, du coup, je sens maintenant que c'est vraiment lié à cette pyramide sacrée, en fait. Je ressens vraiment encore plus la connexion, il y a quelque chose à répandre, cette lumière à répandre sur Terre. Mais maintenant, vous avez un petit morceau de cette pyramide en vous et vous pouvez vous en servir dans votre vie tous les jours pour augmenter vos vibrations, les faire grandir encore plus et surtout vibrer encore plus la joie et répandre plein de belles énergies sur Terre. Voilà, je vais vous laisser. Je suis à chaque fois après les codes un peu sonné. Alors, on va arrêter ici. Ah oui, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, faites un commentaire, faites un petit don si vous le souhaitez pour soutenir la chaîne. Et encore un immense merci à vous tous qui êtes venus pour la conférence. Toutes les personnes avec qui j'ai échangé, c'est impossible de citer tout le monde. Merveilleux. C'était très beau, tous ces moments. Et bientôt, on se voit à Caen, samedi, dans quelques jours. Dans quoi? On est mardi? Dans 4 jours, quoi. Il reste encore quelques places, donc oui, venez nous rejoindre, ça va être un moment magnifique. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bisous, bisous.